Chaque printemps, c'est une habitude, un peu comme les oiseaux. Caroline Théré vient à Vancouver. Elle s'arrête 6 semaines pour s'inspirer, pour observer surtout, boire beaucoup de café et planter le décor de ses prochains romans. Caroline Théré est originaire de Toulouse en France, mais elle vit depuis plusieurs années à Belfast, en Irlande du Nord. Elle est l'auteure d'une série de romans policiers pour les jeunes, la série CSU. CSU, c'est le nom de l'unité de police où travaille son héroïne, la détective Kate Kovacs. Et la particularité de ces romans, c'est qu'ils se déroulent toujours à Vancouver ou dans la région de Vancouver. Bonjour Caroline Théré. Vous revenez chaque printemps, mai-juin, pour une période de 6 semaines. Exact. Ça fait 10 ans maintenant. Oui. Pourquoi cette fascination pour Vancouver? Au tout départ, c'était une région qui me plaisait personnellement et j'ai découvert que c'était probablement un endroit idéal pour faire la série que je voulais faire parce que ça mélangeait des endroits qui étaient très très beaux et des endroits qui étaient beaucoup plus glauques et aussi principalement parce que les personnages de la série viennent d'endroits différents à travers le monde et que Vancouver, il n'y a pas besoin d'inventer des gens qui venaient de régions différentes avec des passés différents, des langues différentes. Donc à la fois pour les gens qui y habitent et pour le décor, c'était idéal. Les beaux endroits, on les voit tout de suite dans notre tête. Voilà. Mais les endroits glauques, vous pensez à quoi en particulier? Ce qu'on appelle les ruelles de service dans la série, c'est-à-dire les back alleys, plus le East End, les quartiers qu'il y a autour de Chinatown, etc. Donc ça permettait d'avoir des décors qui variaient du décor qui est absolument merveilleux au décor qui est plus effrayant, si on peut dire. Alors, le contraste, les extrêmes, c'est ça qui vous plaît? Oui, entre autres, il y a par exemple le tome 5 qui se passe essentiellement autour du Coast Plaza Hotel, qui est entre Comox et Denman Street. Et je travaillais tard le soir dans un café qui était à un angle. Et il y avait 2 fenêtres en quelque sorte. Et d'un côté, je voyais des gens qui passaient avec leur Jaguar, leur BMW. Et de l'autre, il y avait des sans-abri. Et donc j'écrivais tard le soir en me disant, il y a effectivement 2 mondes qui cohabitent à 30 cm l'un de l'autre. Comment avez-vous connu Vancouver? Parce que tout le monde, les Français habituellement, ils pensent à Montréal. C'est très très cliché. Au départ, la première fois où j'ai vu Vancouver, c'était en regardant les X-Files à la télévision. Et effectivement, en Europe, c'est une région du monde dont on parle très peu. Oui. Et j'ai des emails qui me demandent si Vancouver est une ville qui existe vraiment. Et je suis obligée de dire oui, c'est une région qui est sur la côte ouest du Canada. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup du Québec ou de Toronto, mais on parle très très peu de la côte ouest du Canada ou même des États-Unis. Sauf que ça va probablement changer avec les Olympiques en février. Probablement, oui. Pensez-vous qu'il va y avoir plus d'engouement pour vous? Probablement, oui. La plupart des gens les connaissent à travers les séries télévisées. Et Ouais. quand on leur dit, mais telle série est filmée là, mais à part ça, c'est pas une région très très connue en Europe, effectivement. J'ai malheureusement pas encore lu vos livres, mais c'est pas l'intérêt qui manque. Mais quelqu'un me disait, on a vraiment l'impression d'y être. C'est important pour vous que le lecteur ait l'impression d'y être? Oui, pour moi, Vancouver, c'est vraiment une entité dans la série. C'est vraiment comme une sorte de personnage. C'est-à-dire, j'ai pas vraiment envie de vraiment décrire Vancouver en détail, etc. Mais l'atmosphère de Vancouver est quelque chose qui est essentiel pour la série. Et donc, j'aime beaucoup décrire les atmosphères, des endroits, la pluie, le beau temps. C'est plus une question d'atmosphère que réellement des détails très très précis. Et j'aime aussi beaucoup observer, prendre des décors. Par exemple, le prochain tome, il y a une scène qui se passe autour de l'héliport qui est près du port de Vancouver. Et donc, je vais y aller, regarder différentes atmosphères, décrire. Donc, c'est basé sur des choses réelles et des choses qui sont un peu inventées, mais essentiellement, c'est réel. À 90%, les endroits existent vraiment. Mais ça fait 10 ans que vous faites ça. Voilà. Et à chaque fois, c'est un quartier ou un endroit différent? Exactement, oui. Il y a des séquences qui se passent généralement dans un tome. Il va y avoir 4-5 séquences qui se passent dans des endroits très précis que je vais observer minutieusement pendant des heures et des heures. Et vous sentez que c'est nécessaire de revenir? Oui, c'est nécessaire parce qu'on découvre toujours des nouveaux endroits et puis les endroits évoluent. Par exemple, Vancouver que je connaissais à 10 ans est plus du tout pareil. La ville a beaucoup changé en 10 ans. De quelle manière? Qu'est-ce que, de vos yeux à vous, là? Déjà, il y a beaucoup plus de bâtiments qui ont poussé à droite à gauche. Il y a des quartiers qui ont changé. Il y a des endroits qui n'existent plus parce qu'avant, il y avait un terrain vague. Maintenant, il y a 4 barres d'immeubles. Donc, je pense aussi qu'il y a des endroits qui sont un peu plus dangereux qu'ils étaient avant. En tout cas, c'est comme ça que je le perçois. Et d'autres endroits où il y a, par exemple, des bâtiments qui n'existaient pas essentiellement. Donc, je pense que pour moi, ça a changé, oui. Vous percevez en un peu plus d'un mois que vous vous sentez moins en sécurité à Vancouver? Dans certains endroits, oui, mais pas de façon globale. C'est un peu mieux cette année que l'an dernier, paradoxalement. Je sais pas pourquoi, mais... C'était quoi votre sentiment l'an dernier? Aussi, c'est parce que personnellement, je dois me promener dans des quartiers qui sont pas forcément les meilleurs quartiers de Vancouver. Et dans d'autres, donc ça dépend aussi des années. Il y a des années où je vais, par exemple, pour le tome 1, j'allais au Lighthouse Park pendant des heures et des heures et des heures. Donc j'étais essentiellement dans des parcs. Et il y a des tomes qui se passent plus la nuit dans le West End où je vais être à 3 heures du matin en train de prendre des photos dans un parking lot quelque part isolé. Ouais. Donc ça dépend aussi des recherches que je fais. Au Lighthouse Park, le parc de West Van, saviez-vous qu'il y a eu un meurtre la semaine dernière? Oui, je suis arrivée lundi soir et c'était aux infos mardi matin, ce qui faisait extrêmement bizarre parce que c'est des endroits que j'avais imaginé avec un crime.
Et donc de voir les photos sur les journaux avec les photos que j'avais prises et réellement ce que j'avais dans la tête, le voir en réalité avec les voitures de police sur le parking, c'était extrêmement bizarre, oui. En plus, le jour de votre arrivée. Le jour d'arrivée. C'est presque un travail de sociologue. Oui, j'aime Votre beaucoup travail, observer les gens. Ouais. Aussi, ce que j'aime beaucoup, c'est que j'aime décrire les choses de façon très rapide. Et donc, par exemple, pour un endroit ou un personnage, j'ai besoin de 2 ou 3 choses très précises pour le décrire. Et j'aime pas vraiment décrire les gens de façon précise, mais plus de façon générique, c'est-à-dire avec 3 détails. J'aime que le lecteur voit le type de personne que c'est, plus que de savoir s'il a les yeux bleus, les cheveux blonds. Et donc, ça demande d'observer des gens et de prendre 3 détails pour arriver à brosser le type de personne que la personne va être, beaucoup plus que son apparence physique en détail. Je suis très curieuse de savoir comment vous allez créer une atmosphère de peur, de mystère, de quartier glauque, alors que depuis que vous êtes arrivé cette fois-ci, il fait super beau. Il n'y a pas de brouillard, il n'y a pas de pluie. C'est comme, c'est paradisiaque. Voilà, exactement. Vous réussissez à vous tremper dans le... Non, je fais de la marche et du VTT depuis 3 jours. C'est difficile de t'inspirer à ce moment-là? En ce moment, oui, il fait trop beau. Quand il fait beau à Vancouver, on travaille pas, on sort. Oui, et puis c'est difficile d'imaginer... Oui, là, pour l'instant, oui. Et sur quoi vous travaillez? Pour l'instant, je travaille sur le tome 8 et 9, un peu en parallèle. Donc, le tome 8, j'avais déjà fait les recherches l'an dernier, donc je reviens dans des endroits pour avoir d'autres détails. Donc, essentiellement, c'est donc l'héliport qui est près du port de Vancouver, Molehill, et l'autre partie se passe dans le West End. Molehill, qui est ce très joli quartier autour d'un parc près du West End, voilà, aussi, où de vieilles maisons ont été très bien retapées. C'est très communautaire aussi. Exactement, et c'est pour décrire une course-poursuite entre 2 personnes. Donc je prends des photos avec les gens qui plantent leurs légumes et leurs fruits en imaginant une course-poursuite entre la police et un suspect. C'est assez irréel. Ça fait très télésérie. Exactement, oui. La série était partie comme ça au départ, c'est-à-dire je voulais faire une série télévisée, et c'est vraiment l'idée de faire une série télévisée en forme de livre, avec des épisodes qui finissent à chaque fois, mais un thème principal qui suit à travers chaque tome. Donc c'est vraiment le principe d'une série télévisée en forme de livre. Le style est aussi très rapide, les descriptions sont courtes, ça va assez vite. Donc c'était l'esprit du départ, c'est ça. Ouais. Et Kate Kovacs, elle plaît à qui chez les jeunes, les filles ou les garçons? C'est assez ironique parce que la série était écrite pour adultes et jeunes adultes. Donc c'est pas volontairement pour la jeunesse, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de violence gratuite, donc ça passe pour la jeunesse. Mais en même temps, quand je l'ai écrite, c'était autant pour des adultes que des jeunes adultes. Et la surprise, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de garçons, adolescents qui lisent la série. Ce à quoi on s'entendait pas vraiment, parce que le personnage principal est une femme de 35 ans. Et en même temps, ils m'écrivent en disant c'est super parce que ça va vite, il n'y a pas beaucoup de descriptions, il y a de l'action. Donc en fait, ça plaît aussi aux ados garçons. Et aussi, il y a beaucoup de recherches techniques sur les hélicoptères, les camions, des choses comme ça. Ils apprécient l'idée que le ski hors-piste, les avalanches, le côté précis des thèmes. Oui. Est-ce que vous avez été obligé d'aller faire du ski hors-piste? Non, justement, le débat sur le tome 4, c'est le débat de la responsabilité civile, c'est-à-dire si on fait du ski hors-piste et qu'un sauveteur vient vous aider et est blessé, qu'est-ce qui se passe? Et donc, je vais dans des écoles en posant cette question, en disant, vous aimez faire du ski hors-piste? Et ils ont tous dit oui, oui, oui. Et après, j'ai donné le dilemme et ils m'ont dit, ah oui, mais si quelqu'un est blessé en venant nous aider, c'est pas juste. Donc, à chaque fois, il y a une sorte de thème principal dans chaque livre. Entre autres, le tome 4, Mort Blanche, qui se passe à Whistler, c'est le thème du hors-piste et de la sécurité. C'est-à-dire, dans certains pays, il faut payer pour être sauvé. Dans d'autres pays, c'est l'État qui paye. Quelle est la responsabilité de la personne qui fait du hors-piste par rapport au sauveteur qui vient l'aider? Et le thème principal du tome, c'est celui-là. Vous parlez comme une Vancouveroise. Je trouve que vous réussissez à capter l'essence de la Côte-Ouest en peu de temps. Merci. En quoi le fait de venir pour une courte période, vous permet de mieux écrire? Ça donne l'impression en fait qu'on est à la fois à l'intérieur et à l'extérieur. C'est-à-dire que si je venais pendant 3 jours, ça serait vraiment inutile d'essayer de voir quoi que ce soit. Mais quand on vient régulièrement, aussi par exemple, c'est absurde, mais on fait ses courses dans le supermarché, on a des amis, on voit ce qu'ils font le soir dans leur cuisine. C'est pas du tout comme un aspect touristique, c'est plus un aspect humain en venant plus longtemps. Votre endroit préféré, Caroline Théry, à Vancouver? Stanley Park. Ah oui, hein? C'est difficile à battre. Hein? Belle balade aujourd'hui. Allez-vous, qu'est-ce que vous faites? Probablement pareil, du VTT. Oui. Amusez-vous bien, Caroline Théry. Bon séjour. Merci. Et puis à la revoyure, probablement l'année prochaine à la même époque. Ok, merci. Au revoir. Au revoir. Caroline Théry, je vous rappelle, est l'auteure d'une série de romans policiers pour jeunes, mais aussi pour les adultes. Elle prépare ici en ce moment son 8e et 9e tome d'une série de 12. Son héroïne est la détective Kate Kovacs. Et on a vu sur les étagères des librairies ici en ville les romans de Caroline Théry. Vous pouvez les trouver facilement.